Bonjour madame. Bonjour madame. Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi votre nom et c'est quoi votre poste dans cette ONG? Donc je m'appelle Iya Omarli, je suis chargée de communication dans l'ONG. Moi, j'ai discuté avec votre coordinateur, donc il m'a dit que vous travaillez beaucoup dans cette ONG-là, donc sur différents points. Par exemple, sur les enfants, sur les femmes, sur la santé, sur l'environnement. Donc, depuis que vous êtes ici, quel impact, vous, en tant qu'ONG, vous avez eu sur vos bénéficiaires, sur ces différents points que je viens de dire? Oui, bon, sur les femmes, je peux dire qu'elles ont bénéficié des formations sur le leadership et le coaching. Voilà. Le leadership, c'est comment, pour aider les femmes à savoir comment se développer dans ce monde. Dans ce monde, vraiment. Et le coaching, c'est pour une personne qui a déjà une micro-entreprise et on l'aide à vraiment développer son entreprise ou à développer son business. Activité, oui. Donc là, vous avez parlé vraiment du volet, par exemple, tout ce qui est femmes, les activités liées aux femmes. Maintenant, côté enfants, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Et les enfants, on a un jardin d'enfants, ou bien des classes tout simplement, des enfants qu'on coach et qu'on garde. On les apprend à lire, à écrire et à s'évoluer dans leur domaine, à s'améliorer, à s'évoluer tout simplement. Dites-moi, par exemple, depuis que vous avez commencé à faire cela, par exemple pour les enfants, à donner des cours du soir, à prendre les enfants, par exemple pour les garder, pour les garderies et tout cela, est-ce que vraiment ça a amélioré leur vie? Surtout par exemple leurs parents, papa et maman, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils viennent ici vous remercier? Est-ce qu'ils sont très contents de ces activités que vous faites? Quel impact vous avez sur leurs parents et sur la vie des enfants? Sur la vie des enfants, nous voyons que les enfants sont heureux. C'est mieux que de rester à la maison ou de rester à la rue. Et les parents aussi, ça leur permet de vaquer à leurs occupations sans craindre et aussi avec confiance. Avec confiance et sécurité. Voilà, vraiment c'est très bien. Ça veut dire vraiment que vous participez donc à tout ce qui est sécurité, développement de votre zone d'action ici au niveau d'Arafat. Vous avez vraiment beaucoup travaillé. Tout ce que vous avez dit ici, vous, votre coordinateur et aussi et les autres membres de l'association, on sent vraiment que vous avez beaucoup fait. Et on espère que vous allez trouver beaucoup de financement pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir mieux participer vraiment à tout ce qui est activité de développement au niveau de vos communes d'intervention, Inch'Allah. Et aussi en tant que femme, vous participez vraiment à aider les gens. Et aussi vous encouragez les autres femmes à faire partie des associations, à bouger, à ne pas seulement rester à la maison. À chaque fois qu'elles trouvent un peu de temps de faire partie des associations et faire bouger les lignes et participer au développement de leur pays. Et aussi, elles-mêmes, elles vont même évoluer en faisant cela. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux femmes, par exemple, concernant le fait de bouger, de participer au développement? Qu'est-ce que vous les conseillez? Je dirais que chaque femme a un grand rôle dans la société. Qu'une femme n'est pas qu'une mère. Une femme, c'est une école à la base. La femme, c'est la mère, c'est la chef d'entreprise, c'est la présidente de coopérative. Elle n'est pas que la femme au foyer ou que la mère. Elle peut vraiment devenir autre chose prendre aussi. une autre échelle dans tous les domaines de la vie. Je vous remercie, madame, pour participer à cette interview très intéressant donc de l'ONG donc pour une vie meilleure au niveau de la Mauritanie. Merci. Merci à vous aussi.